18h, 19h, Entrée des artistes. Sandrine Canoux. En compagnie ce soir de Benjamin Leduc. Benjamin Leduc qui est auteur de BD, scénariste donc de BD, auteur de livres pour la jeunesse. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Sandrine. Vous êtes le bienvenu sur RTF. Alors vous êtes là parce que vous avez une actualité un peu chaud brûlant comme on dit, mais vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. On va tout d'abord découvrir ces deux petits ouvrages que j'ai entre les mains pour la jeunesse. C'est Doudou Poussin qui joue au vétérinaire et Doudou Poussin qui joue au pompier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces livres ? C'est une commande ou c'est vous qui avez eu l'idée et après vous l'avez proposé aux éditions de La Martinière ? Alors non, c'est vraiment un projet personnel. C'est un projet que j'ai écrit avec Laurent Richard, qui fait le dessin. C'est un projet qui a mis un petit peu de temps à se monter parce que dans un premier temps, il était prévu chez une autre maison d'édition. Et la directrice artistique qui s'occupait de nous a quitté cette maison d'édition et est partie à La Martinière. Donc elle est partie avec le projet, voilà, avec notre accord et avec le projet Doudou Poussin. Donc ça a mis plus d'1 an à se monter. Et donc c'est sorti au mois d'avril dernier, les 2 premiers livres en même temps. Voilà. Alors Doudou Poussin, c'est un petit poussin qui joue à être soit vétérinaire, soit pompier, c'est ça ? Avant d'être un poussin, c'est vraiment le doudou. Le doudou du petit garçon qui s'appelle Billy. Et donc on est dans l'imaginaire du petit garçon où le doudou prend vie. Donc il lui fait vivre des histoires qu'on retrouve à travers ses livres. Disons que Doudou Poussin, il a vraiment sa personnalité. C'est un personnage à part entière. C'est vraiment son copain. D'ailleurs, le slogan du livre, c'est « Un ami pour la vie ». Et oui, et le doudou, c'est ça en fait. Voilà. C'est l'ami pour la vie. Oui, c'est très important pour les petits. Et souvent, les petits leur parlent. Et puis on peut imaginer donc, que le doudou leur répond. Donc c'est un peu le point de départ de cette série, quoi. C'est assez réaliste finalement. Oui. Pour les enfants, je peux Pour dire. les enfants, voilà. Alors ce doudou, il va rencontrer plein de monde aussi. Donc Doudou Poussin, il va se transformer en vétérinaire ou en pompier et du coup, il va vivre la vie du vétérinaire ou du pompier en fait. Voilà, en fait, Doudou Poussin, il est là pour aider Billy à chaque fois. Donc il y a un point de départ. Donc dans Doudou Pompier, Doudou entend un cri et il entend le cri au feu. Donc il va dans sa malle magique et il prend le costume de pompier. Donc à chaque livre, il y a un point de départ qui nous oriente vers un nouveau métier, quoi. Alors c'est pour les tout petits à partir de 2 ans ? Voilà, je pense que les petits vont surtout l'apprécier à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais on peut effectivement commencer à les faire lire à 2 ans. Oui, même si on lit pas toute l'histoire, il y a des personnages, il y a des couleurs. Voilà, rien qu'avec le dessin, la bonne bouille du Doudou Poussin, généralement ça les attire bien, quoi. Alors, toujours la même question quand on a affaire à des BD. Qui est-ce qui a écrit en premier ? C'est vous ? Alors là, c'est pas une BD, c'est un livre jeunesse. Oui, un livre jeunesse ou une BD. Je veux dire, c'est le même principe. Il y a un dessin et il y a un texte. Ouais, alors c'est vraiment moi qui est à l'origine de tout, sans vouloir amoindrir le travail de Laurent, bien sûr. Mais oui, j'ai écrit l'histoire, inventé les personnages et ensuite j'ai cherché un illustrateur. Donc c'est lui après qui a collé ces images à votre texte. Voilà, mais il a vraiment une énorme marge de liberté. Je lui transmets les textes tels quels, et lui, il imagine les dessins comme il l'entend. Voilà, je lui donne pas d'indication sur le dessin. Vous l'avez pas choisi, hein ? Laurent ? C'est une rencontre qui s'est faite avec la maison d'édition. Non, en fait, non, c'est en lisant des livres pour mon petit, je suis tombé sur un livre de Laurent qui a déjà beaucoup de livres derrière lui. Et son style m'avait beaucoup plu, donc un petit tour sur internet, j'ai trouvé son blog, son mail, je lui ai écrit et j'étais étonné, mais bon, il a été intéressé, donc on a monté un petit dossier. C'est parti, ensuite faire le tour des maisons d'édition, puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Oui, pas une petite maison d'édition quand même. Non, c'est la première fois en fait que je travaille avec un gros éditeur, voilà, donc j'ai fait. Pour l'instant, donc, dans les librairies, Doudou Poussin joue au vétérinaire ou au pompier. Il y en a d'autres à venir ? Ça va être une collection ? Alors oui, c'est une série. Donc il y a déjà le 3e qui est prévu pour le mois de septembre. Donc ça s'appellera Doudou Poussin joue à l'astronaute.
Et en même temps, quelques semaines avant, en principe, il y aura un coffret qui va sortir avec les 2 premiers Doudou Poussin et une petite peluche. Le petit Doudou alors. Voilà, en fait, un protège-livre Doudou avec la tête de Doudou Poussin. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Après, bon, c'est pas encore complètement officiel, mais... On le retrouve donc dans toutes les librairies à Limoges. Oui, à peu près partout. Fnac, Cultura, Rêve en page. Et voilà, sur Internet. Et je pense quelques grandes surfaces aussi, on m'en a parlé, mais je sais pas trop exactement où. Vous êtes donc scénariste de BD et auteur de livres pour la jeunesse. Vous dessinez pas, hein? Non, pas du tout. Vous dessinez pas. Ou alors très mal. Alors, vous habitez Limoges, ou en tout cas les alentours? Oui, j'habite à Condat-sur-Vienne. Oui. Voilà. Donc, vous êtes de chez nous et vous êtes donc scénariste de BD, auteur de livres de jeunesse. C'est pour les gens qui disent qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a personne ici à Limoges, qu'il n'y a pas de créateur. Voilà. On est quelques-uns quand même. Il y a Michel Janvier et quelques autres. Oui, Michel Janvier qu'on a reçu et qui fait... lui, pas mal de BD. Oui. Alors, vous étiez pas destiné à être auteur de BD, de scénarios pour la jeunesse. Vous avez plutôt fait des études universitaires scientifiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Et vous vouliez vous orienter vers le cinéma, je crois. Oui, donc au début la biologie. Ensuite, donc j'ai failli faire une école de cinéma à Paris. Donc je ne l'ai pas fait pour X raisons. Et j'ai décidé... Pas parce que vous n'avez pas réussi, hein. Non, j'étais accepté dans l'école. À la Fémis ? Non, c'était une école privée. Et en fait, j'ai décidé de suivre un parcours plutôt autodidacte. Voilà, je me suis orienté ensuite plus sur le scénario de bande dessinée. Vous aviez 2 routes qui s'offraient à vous et vous avez choisi celle-là à ce moment-là. Voilà, donc maintenant c'est difficile à dire. C'est pas très loin du cinéma, quand même. Non, parce que quand on écrit un scénario à la base, il peut s'orienter vers différents médias. Ensuite, ça va être surtout sur le découpage technique, qui va être plus orienté bande dessinée ou cinéma, voire théâtre. Mais ça peut être, c'est la même base, on va dire. La même base, oui, un pitch, un synopsis et un scénario. Combien de temps vous mettez comme pour ce livre là, Doudou Poussin, combien de temps vous mettez pour écrire le scénario? C'est très variable. En fait, moi j'ai une méthode de travail où j'ai des carnets d'idées, donc je laisse reposer. Après, je me replonge dans ces carnets, je regarde ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur, donc j'essaye d'en tirer ensuite un petit résumé d'une dizaine de lignes. Généralement, je laisse reposer encore un petit peu. Et puis, si je pense que c'est bien, je m'y attelle. Donc après, pour un livre jeunesse, c'est un peu plus rapide quand même que pour un scénario de bande dessinée. Bien sûr. Donc ça peut aller très vite en quelques heures d'écriture, comme quelques semaines, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le scénario de livres pour la jeunesse ou de BD à ce moment-là, quand vous aviez le choix entre l'école de cinéma et puis peut-être autre chose? C'est un stage, je crois? Un stage d'écriture? Oui, en fait, pendant mon service militaire, qui était passionnant, comme pour beaucoup d'autres, j'en ai profité pour faire une formation qui était payée par l'armée, donc écriture de scénario. Bon, Comme quoi, le service militaire a du bon. Voilà, il y a eu un point positif. Et donc j'ai toujours été passionné par le cinéma et la bande dessinée en tant que spectateur et lecteur. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre sur la technique d'écriture de bande dessinée à la bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas. Donc pendant une année après mes études, pendant les grandes vacances, je m'y suis essayé. Donc voilà, mon premier scénario de bande dessinée qui n'a pas donné suite, mais que j'avais écrit en entier. En attendant, quand même, vous publiez depuis quand même déjà près de 10 ans, il me semble, si je me trompe. Alors, premier livre en 2007. Après, j'ai eu des publications dans des magazines. Voilà, des histoires courtes, notamment dans l'Unfuss Mag, qui existe toujours, des éditions Soleil. Et mais c'est vrai que j'ai écrit depuis quelques années. Après, j'ai pas été publié de suite, mais j'ai persisté. Et vous avez eu raison de persister parce que vous venez de publier en avril aux éditions de La Martinière Jeunesse. On découvre un petit peu plus votre parcours dans quelques minutes sur RTF, puisque vous restez avec nous jusqu'à 19h, Benjamin. 18h, 19h. Entrée des artistes. Sandrine Canou. Toujours en compagnie du scénariste de BD, auteur pour la jeunesse, Benjamin Leduc. Alors, votre premier livre pour la jeunesse, c'était Hugo, le mystère de la forêt noire, non ?
Voilà, en fait, c'était une bonne année en 2007 puisqu'il y a eu la naissance de mon fils. Et quelques semaines après, ce livre jeunesse, Hugo, chez un tout petit éditeur, et aussi ma première bande dessinée, Les Militaires. Tout ça la même année en quelques semaines. Voilà. Donc la bande dessinée Les Militaires, là, c'était réservé à un public plus âgé? Voilà, c'était une époque pas si lointaine que ça, mais où il y avait les thématiques comme les profs, les gendarmes, donc ça fonctionnait beaucoup. C'était une commande. Voilà, c'était une commande de l'éditeur. Donc j'ai fait un test, j'ai été pris. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années avec cet éditeur sur plusieurs commandes, voilà, sur des thèmes différents. Le vrai pouvoir des femmes, les secrétaires. Voilà, et puis les écolos qui m'avaient bien plu, c'était une BD qui est assez personnelle. Et puis 3 tomes des militaires, un album sur les Jeux Olympiques. Et puis ensuite, voilà, bon, que des chefs-d'œuvre. Et ensuite, j'ai fait des BD un peu plus personnelles avec cet éditeur. Alors, vous faites aussi la BD numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, il y a différents types de bandes dessinées numériques. Il y a des BD qui existent déjà en format papier qu'on va scanner. Ensuite, pour les applications, smartphone, Internet, maintenant les tablettes. Et puis, moi, j'ai participé à une entreprise qui s'était montée. Donc, c'était des bandes dessinées originales, donc qui n'existaient pas au format papier. Uniquement donc pour les smartphones, donc des bandes dessinées lisibles case à case et avec un environnement sonore, donc un point supplémentaire par rapport à la bande dessinée traditionnelle, quoi. Vous vivez de votre métier de scénariste? Non, en fait j'ai une deuxième profession qui paye les factures, on va dire. Mais non, mais voilà, c'est. On peut pas en vivre? C'est assez difficile, c'est un peu plus faisable pour un dessinateur qui est un peu mieux payé que le scénariste, mais qui a aussi plus de travail que le scénariste généralement. Mais il faudrait avoir au moins 3 séries qui fonctionnent dans l'année, 3 nouveaux livres qui marchent bien chez des gros éditeurs pour pouvoir survivre. Oui. Mais, ou alors voilà, avoir un petit coup de pouce du destin, un livre qui se vend bien et une série qui cartonne. Donc c'est pas impossible. Et là, vous avez envie de prendre une autre direction aussi, de partir sur des projets un petit peu plus d'histoire plus longue, de fantastique aussi, non? Alors oui, donc j'aime bien varier les genres. Donc c'est vrai qu'à la base, j'aime beaucoup le fantastique et la jeunesse. Donc la jeunesse, je pense que je vais faire du livre jeunesse essentiellement. Et côté vous êtes dedans, de toute façon, c'est votre actualité. Voilà. Et côté BD, donc j'aime beaucoup les histoires fantastiques, un peu surnaturelles. Alors vous pouvez nous parler de votre actualité, justement, les damnés, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre blog. Hein. On va situer votre blog sur la toile, on peut retrouver sur Facebook, bien sûr. Votre blog, c'est leduc-blog.blogspot.com. Et puis, il y a aussi donc un blogspot pour les damnés. Oui, enfin, on va trouver les liens sur mon blog. Et donc, c'est un site qui s'appelle sandawe.com, donc qui est un éditeur belge. Donc, c'est un site participatif. Donc, ça veut dire que ce sont les internautes qui deviennent des édinautes. Et comme donc, la musique. Voilà, et qui financent les différents projets en ligne. Donc à partir de 10 € la part de BD, si vous misez 20 €, donc vous êtes sûr de recevoir la bande dessinée lorsqu'elle sera publiée chez vous. Il faut donner toujours des informations, parce qu'il y a le blog du projet sur le site. Donc les édinautes, il faut les motiver à investir. C'est quoi le projet alors? Motivez-les là, s'il y en a qui nous écoutent. Alors les damnés, c'est une bande de mercenaires. Ils n'ont pas réellement un pouvoir, ils ont plutôt une malédiction. Chaque personnage a une malédiction. Et ils essayent plutôt leur objectif, c'est plutôt de faire disparaître cette malédiction, de s'en sortir. Et donc ils se sont réunis via un sorcier qui s'appelle Hiram. Et donc ils forment un groupuscule, ils mènent des missions pour gagner leur vie. Et dans le premier tome, donc ils vont se rendre dans une cité pour essayer de régler le mystère de différents meurtres qui se déroulent dans la cité, quoi. Chaque tome sera orienté sur un personnage. Qui est-ce qui dessine? Alors le dessinateur s'appelle Danilo Guida, donc c'est un dessinateur argentin. Donc on correspond essentiellement par mail. Et il est très talentueux, il a travaillé dans le milieu des comics, donc les bandes dessinées américaines. Vous n'êtes pas les seuls à utiliser Non, il y a une douzaine de projets.
Et ils ont déjà financé également une douzaine de projets. Il y en a de mémoire 6 qui ont été donc édités, que vous pouvez trouver en librairie. Et à savoir qu'avec ce site et ce concept, en plus vous avez des cadeaux. Donc comme vous n'investissez pas que sur la BD, vous aurez droit à des ex-libris. Plus vous investissez, plus vous avez des cadeaux. Et en plus, donc, vous pouvez échanger avec les auteurs. Et en septembre, vous avez d'autres projets, donc toujours pour la jeunesse. Donc un autre Doudou Poussin, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, Doudou Poussin joue à l'astronaute. Et donc un autre livre jeunesse chez Geste Édition. Donc c'est Elliot et le secret des épinards. Donc c'est un livre jeunesse qui s'adresse aux enfants un tout petit peu plus âgés, 4 à 7 ans, puisque le personnage est en école primaire, en CP. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, Elliot a un gros problème. Il déteste les épinards. C'est pas fréquent. Hein. Et en fait, ce sont mes souvenirs d'enfance. Elliot, c'est un peu moi. Et à la cantine, on avait toutes les semaines des épinards. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais voilà. Et donc, du coup, avec ses copains et ses copines, ils vont essayer de résoudre le mystère des épinards. Qu'est-ce que c'est que ces épinards? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment c'est fait? Voilà. Donc, chaque copain a une théorie. Et à la fin, on va découvrir le secret des épinards. On va les aimer? Que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui. Bah oui, il va falloir attendre septembre, quand le livre va être sorti. Donc c'est dessiné par Julien Flamand, qui vient de la bande dessinée, qui a dessiné 2 albums et qui est très talentueux. Et donc ce livre sort en septembre et il fait aimer les épinards aux enfants, parce qu'on va les acheter par paquet. Alors je pense que ce sera au petit lecteur de nous le dire après. Allez-vous les épinards maintenant, comment ça va? Eh bien bizarrement je les aime maintenant. C'est vrai. Mais je ne suis pas retourné à la cantine, alors je ne sais pas si je n'aimais pas les épinards uniquement de la cantine. Peut-être la cantinière qui les faisait pas bien. Mais peut-être que la solution est dans le livre aussi. Ah, peut-être. L'explication. Ah, donc il va falloir attendre septembre donc, pour avoir la solution des épinards et puis surtout découvrir vos derniers livres, les Doudou Poussin, et donc ce livre chez Geste Édition. Vous serez obligé de revenir, Benjamin Leduc. Mais avec plaisir, Sandrine. 18h, 19h, Entrée des artistes. Sandrine Canoux.